Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vous avais un peu abandonné parce qu'en fait le mois de janvier, depuis la dernière vidéo, j'ai été malade. J'ai enchaîné angine bactérienne, grippe, enfin voilà. Et du coup, me revoilà enfin en forme. Donc, une nouvelle vidéo unboxing, voilà. Parce que, comme vous avez dû voir, ou comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, je sais plus, c'est pour vous dire que je perds la tête. Je suis allé au Pop Mart, au Disney Village, voilà. Donc déjà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été dans la boutique. Est-ce que vous avez craqué pour ces petites collections de figurines qui sont toutes plus mignonnes les unes que les autres? Moi, j'ai craqué raisonnablement, on va dire, avec la collection Pop Cube, voilà. C'est du Pixar. Oui, c'est du Pixar, du coup, c'est que des figurines Pixar, sous forme de cube un peu Minecraft. Voilà, donc pareil, hein, dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour cette série. Et alors, je dis que j'ai craqué raisonnablement, j'ai pris carrément une boîte scellée, vous voyez, il y a le plastique. Pourquoi j'ai pris une boîte scellée? Parce que, du coup, la boîte est censée contenir toute la collection directement. Voilà. Alors, pourquoi je dis que j'ai craqué raisonnablement? Parce que c'était la collection la moins chère. Et que du coup, la boîte est revenue à un petit peu moins de 65 €. Quand on sait que les grosses boîtes sont à 10 €, je ne serais jamais reparti avec moins de 5 ou 6 figurines, j'aurais mis le même prix. Mais là, l'avantage, c'est que je suis sûr d'avoir la collection complète, en théorie. Et donc, voilà. Mais, parlons peu, parlons bien. On va s'ouvrir ça. Donc, comme vous voyez, j'ai toujours pas préouvert le plastique, donc c'est toujours une galère. Mais maintenant, vous êtes habitués. Voilà, j'arrache avec mes dents. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc, la boîte. Donc, il y a 9 figurines. Voilà. 9 petites figurines. Alors, en plus, il y a un scotch. Je reviens chercher un couteau. Donc, on va se couper le scotch. Ouverture, voilà. Petite boîte carrée, on va ouvrir tout de suite. Voilà. Et on retrouve, je vous ai dit, les petites boîtes sous forme de cube, du coup, puisque Pop Cube. Allez, on va même faire le présentoir. Alors, je ne sais pas si ça se fait. Allez, hop. Voilà. Et on va commencer par la boîte du milieu. Alors, est-ce qu'on se fait un petit récapitulatif des figurines ou on se garde la surprise? Donc, comme je vous disais, c'est que du Pixar, je revérifie quand même. C'est que du Pixar, voilà. Donc, j'ai pris un couteau, c'est pourquoi, parce que voilà. Alors, je sais pas si c'est une ouverture facile sur ces boîtes ou pas. Toujours un peu le. Ah, il y a une ouverture facile, mais. C'est une bande de génie, l'ouverture facile, elle est sous les. Sous le machin. Et vous savez quoi? On va pas s'embêter. On va essayer d'ouvrir ça proprement au couteau. C'est plutôt propre. Donc il y a une ouverture facile, comme vous voyez. Donc, première figurine. Petit sachet. Je suis content. Parce que je commence avec notre ami Buzz l'éclair. Voilà, sous forme de cube. Il est très joli, très mignon. Bien fait, je trouve. Enfin voilà. Donc, avec écrit Andy. Important. Parce que, vous savez maintenant, ou vous savez peut-être pas d'ailleurs, sur les figurines Toy Story, les jouets Toy Story, les peluches Toy Story vendus à Disney, maintenant c'est plus écrit Andy, mais c'est écrit Bonnie. Puisque bien sûr, si vous avez vu les dessins animés, vous savez que les jouets ont changé de propriétaire. Voilà, il y a un petit fascicule, je pense que c'est des figurines. Non, c'est une petite carte, vous avez vu, une petite carte de la figurine, voilà, Buzz l'éclair. Très mignon. Pour commencer, on continue tout de suite avec la deuxième figurine. Alors, du coup, je vais faire la rangée du milieu. Mon couteau. Et par contre, c'est pas très pratique d'avoir mis une espèce d'étiquette là sur tout le long, sur le côté. Bon, ça
Là, ça revient ouvert. J'ai vraiment découpé le couvercle. Voilà. Donc, deuxième figurine. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je la sors. Et on a Violette des Indestructibles. Voilà, avec ce petit effet, vous voyez, ils ont fait un petit effet quand elle fait son pouvoir là, et qu'elle peut faire des bulles de protection, tout ça. Donc voilà, c'est très joli, c'est très bien fait aussi, je trouve. Je vais mettre comme ça vous les voyez bien. Bon, du coup, elle a aussi sa petite carte. On va faire comme avec Buzz, on va sortir la petite carte en dessous. Voilà, la petite carte, très jolie. Tac. Et bah, plutôt jolie cette collection. Donc, troisième boîte. Toujours avec mon couteau qui coupe rien, donc c'est parfait. En fait, pas qui coupe rien, c'est qu'ils ont mis une étiquette de l'espace. C'est la chose. D'ailleurs, je vous invite en même temps que j'ouvre les boîtes, comme on est sur du Pixar, dites-moi en commentaire quel est votre Pixar préféré, d'ailleurs, parce qu'il y en a maintenant tellement que on les oublie à force. Donc, boîte suivante, on est toujours dans l'esprit Toy Story, puisque c'est le compagnon Zigzag, voilà. Là, bon, moi je trouve que c'est un peu moins réussi. Bon, on va me dire, pour le mettre sous forme de cube, c'était plus compliqué. Donc là, je suis... Autant les deux premières, j'étais plutôt hypé. Là, mais bon. Après, parce que du coup, je sors les petits trucs pour faire la présentation. Bon, est-ce que ça a vraiment une importance? Je ne sais pas, mais pour que vous les voyez bien, voilà. Bon, Zigzag, toujours l'univers de Toy Story. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du Zigzag. Moi, je trouve que c'est pas forcément le mieux réussi pour l'instant dans ceux qu'on a sortis. Après, il y en avait plein d'autres, hein, vous allez voir. Donc, boîte suivante. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais même pas si dans ces boîtes il y a des mystères en plus, des figurines un peu spéciales. Ouh, grand classique chez Pixar. Grand classique, c'est rouge, c'est notre ami Flash McQueen. Alors ça, c'est très joli plutôt. Là, vous voyez, c'est... Bon, on va dire une voiture sous forme de cube. Ça fait toujours un peu bizarre, mais je trouve que c'est bien réussi. Voilà, par rapport à Zigzag qu'on a sorti juste avant. Là, on retrouve bien l'esprit, vous voyez, le petit 95. Ils ont, par contre, petit raté. Ils auraient pu mettre le petit éclair sur le côté, là, au niveau de là. Ça aurait pu être un petit plus, ça aurait pu être bien sympa, mais plutôt bien réussi. Du coup, on attaque la boîte suivante. Voilà. Je regarde en même temps. Tac, 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 on en a... Donc, je suis en train de regarder, on a quand même des films plus ou moins représentés. Donc je vais sortir la petite carte comme ça tout de suite. Hop, c'est plutôt bien emballé d'ailleurs, cette petite pochette là en plastique. Si vous voulez, moi je pense que je vais les garder si je veux les ranger un jour. Je sais pas si je garderai toutes les boîtes en carton, mais ça, je vais les garder. Et là, on retrouve, film là-haut bien sûr, Russell, le scout. Voilà, là il est un peu grossi. Hein. Là, il est mastoc, il est carré. Hein, voilà. Donc le sac aussi. C'est plutôt mignon comme ça, sous forme de cube. Bon, voilà. Voilà, c'est des cubes après, hein, forcément, on le sait. Donc ça, voilà. Nouveau Pixar représenté dans cette collection, puisque je l'ai là-haut. Et on continue. Hop. En fait, je suis en train de brager les boîtes parce qu'avec leur truc, c'est devenu impossible à ouvrir. Boîte suivante. Alors, on va essayer de sortir le petit chat. Attention, boîte suivante. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on a le clown de Toy Story. Voilà. Plutôt drôle en forme de cube comme ça. C'est mignon. Bon, après, c'est un clown qui fait toujours la tête, donc bon.
c'est sûr que c'est pas forcément le plus folichon. Ouais, on attaque les 3 dernières boîtes déjà, ça va vite. Voilà. Ah, celle-là, je l'ai plutôt bien ouverte. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette nouvelle boîte? Sachant que... on met le petit sachet. Voilà, je pense savoir ce que c'est. Hop. On va sortir la petite carte. Il ne faut pas avoir des gros doigts, hein, les gars, je vous le dis. Donc, sachet suivant. Là aussi, là, moi, je trouve que c'est peut-être l'un de mes Pixar préférés. C'est notre ami, le petit robot Wall-E. Voilà, très mignon. Alors, venu forcément sous forme de cube, ça passe parfaitement, puisque c'est déjà un cube à la base. Donc, pour le coup, lui, il n'est pas déformé. Donc, voilà, bon, très mignon forcément, puisque comme c'est déjà un cube, bah, sous forme de cube, il reste mignon. D'ailleurs, moi je trouve que Wall-E c'est peut-être l'un des Pixar les mieux réussis. Avec Toy Story, bien sûr, mais Toy Story, il est à part. Hein. Toy Story, c'est une légende, Toy Story. Et Cars, puis là-haut. Bon, finalement, en fait, ils ont vraiment pris les Pixar les mieux, ceux qui ont eu le plus fort succès, hein, quand même. C'est sûr qu'ils n'ont pas mis du Luca. Alors, je dis une bêtise, je ne sais même pas si Luca c'est Pixar. Boîte suivante. Alors, je raconte des bêtises. On a Saul. Alors, est-ce qu'il a un nom? Parce que je ne sais jamais. Joe Gardner de Saul, voilà. Donc, bon, ouais, voilà, c'est pas. Ça, je vais être honnête. Ça fait partie des films que j'ai pas vus. C'était la période Covid, là, tout ça. Il y a des trucs que j'ai ratés, que j'ai pas rattrapé. Pourtant, je dessinais plus. D'ailleurs, dites-moi hein, si vous l'avez vu. Parce que. Ou est-ce que je suis le seul à ne pas l'avoir vu et que je suis quand même à la masse. Et du coup, dernière boîte. Voilà. Donc, théoriquement, on devrait compléter la série sur cette boîte-là. Donc, on ouvre la boîte. Je sors le sachet anti-humidité, les petites cartes et attention, bon, même si le mystère est quand même pas entier, voilà la 9e figurine de cette série, les petits moutons de Toy Story. Alors je vous avais dit, hein, Toy Story très représenté, 4 personnages sur les 9, c'est quasiment plus de la moitié. Voilà, bon bah écoutez, les petits moutons. C'est joli. Donc voilà les 9 figurines de cette collection Pop Cube série 1, parce qu'il y a plus, je crois qu'il y a 3 séries. J'ai résisté, j'en ai pris qu'une. Voilà. Mais bon, vous me connaissez, on n'est pas à l'abri de voir la série 2 et la série 3 sur la chaîne. Donc, un petit débriefing, ce que je préfère et ce que je préfère moins dans cette série. Moi, je trouve que c'est Zigzag le moins réussi. Voilà, je trouve que pour le coup, finalement, ils auraient pu faire autre chose. Ils auraient pu faire la bergère, vu qu'il y a les moutons. Mais bon, ils auraient pu faire Woody, comme il y avait Buzz. Voilà, bon, bah forcément, Wall-E, très réussi. Hein. C'est un cube déjà à la base. Buzz aussi, moi je le trouve très joli en forme de cube comme ça. Après, bon, ils sont tous jolis. C'est vraiment Zigzag, moi, qui m'a le plus déçu dans la série, je trouve. Dites-moi en commentaire d'ailleurs celui que vous avez préféré, celui que vous avez le moins aimé. Voilà, il faudra si on a des avis partagés, si on a une unanimité, j'arrive pas à parler. Une unanimité sur une figurine en particulier, que ce soit dans le joli ou moche, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi d'ailleurs aussi en commentaire si ça vous aura plu, si je vous en fais d'autres, si ça vous intéresse ou pas. Si vous avez vu des séries Pop Mart que vous voudrez voir un peu sous forme d'unboxing et que bah, d'une part vous n'avez pas le temps forcément ou vous ne pouvez pas aller sur place, vous les procurer, ou juste comme ça pour le fun, dites-le moi dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et rappelez-vous, la magie c'est d'être grand et de garder son âme d'enfant. Ciao tout le monde!